Jean-Marc Ayrault. Oui, Jean-Marc Ayrault, merci d'être avec nous. C'était votre premier défilé militaire en tant que Premier ministre. D'abord, qu'est-ce que vous ressentez? Une grande émotion. C'est un moment très important. Bon, personnellement, je l'ai vécu avec beaucoup d'intensité. C'est la première fois. Parce qu'évidemment, dès 14 juillet, j'en ai vécu beaucoup. J'en ai présidé beaucoup comme maire dans ma ville de Nantes. Mais là, aujourd'hui, c'est une autre dimension et qui vous dépasse personnellement, puisque c'est un grand moment de rassemblement patriotique et républicain. Et là, il y a effectivement quelque chose qui se passe, où on se sent, je dirais, au-dessus de nous, il y a la France. Et c'est ce qui s'est passé pendant cette cérémonie, belle cérémonie, très belle cérémonie, autour de nos soldats, avec ce symbole de la paix, aussi des premiers militaires qui défilent avec les casques bleus. C'est la mission de nos soldats de protéger la nation, de protéger le peuple français, mais aussi d'assister les peuples dans le cadre des mandats internationaux de l'ONU pour la paix et la liberté. Et puis symboliquement, à cette tribune, aux côtés du président de la République, de tous les membres du gouvernement, le président du Parlement européen, un Allemand, Martin Schulz, qui montre qu'en Europe, nous vivons en paix et que nous ne pouvons plus nous séparer les uns des autres, que c'est notre destin commun désormais et plus que jamais. Dans quelques minutes, le président va faire sa première grande interview télévisée longue. Est-ce que c'est l'occasion pour lui de revenir par exemple sur PSA? Il a dit hier qu'il avait soutenu votre démarche, mais qu'il allait en parler aujourd'hui. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va parler de ces situations graves pour le monde du travail, d'entreprises en difficulté, de plans sociaux qui se sont déclenchés ces derniers jours. Et puis il va remettre en perspective aussi, c'est ce qu'il va faire. C'est son rôle en tant que président de la République, de montrer le cap, de montrer l'espoir qu'il y a aussi pour notre pays de se redresser, mais toujours dans la justice. Merci, Premier ministre.